FM Exclusivité, c'est sur la FM Télévision, mesdames et messieurs. Bonjour, bonjour de partout où vous nous suivez sur la FM Télévision. C'est un réel plaisir d'être devant vous pour notre mission FM Exclusivité qui reçoit en ce jour pour vous le bourgmestre de la commune d'Engaba, Aimé Francis Lolinga, que je vais déjà recevoir. Excellence, bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Fifi, je suis heureux d'être parmi vous. C'est aussi notre plaisir de vous recevoir sur ces plateaux. Le plaisir est partagé. Vraiment. Merci beaucoup, Excellence. Nous allons parler de la commune d'Engaba, cette municipalité où vous êtes responsable numéro 1. La commune d'Engaba avec comme bourgmestre Aimé Francis Lolinga. Peut-on déjà parler du renouvellement de cette commune réputée dans le banditisme, l'insécurité, l'insalubrité et autres mots qui rangent cette commune? Est-ce qu'on peut déjà parler du renouvellement avec les temps que vous avez passés dans la commune d'Engaba? Je pense que déjà, je peux parler d'une réputation surfaite. Cette commune a souvent été victime d'une réputation, donc de banditisme exagéré, alors que c'est à l'instar des autres communes, parce que je ne connais pas une commune qui est sécurisée à ce jour. Mais malgré ça, l'accent était un peu aigu dans la commune d'Engaba. Qu'on disait. Mais en 10 mois, on a réussi. Ma police, je dis ma police parce qu'ils sont vraiment à mes ordres. Sous votre commandement. Oui. Et surtout, j'ai créé une brigade de paix, des jeunes gens de Ngaba, des parents aussi, des gens qui passent leur temps à surveiller leur commune. Et c'est pour ça qu'on a eu des arrestations exceptionnelles, comme Niao par exemple, qui était réputé être un des plus grands bandits de la capitale. Il a été maîtrisé. Il a été arrêté. Et aujourd'hui, selon les compliments qu'on reçoit du colonel Lifenge, qui est le commandant district, Ngaba aujourd'hui a le taux d'insécurité le plus faible de Mwamba. Je m'en félicite, je félicite mon équipe et je pense que si déjà je pouvais modestement considérer avoir fait quelque chose, c'est déjà ça. Avant de continuer dans d'autres mots qui rongeaient également la commune d'Engaba, restons dans l'insécurité. La brigade de paix que vous avez soulignée, ils fonctionnent comment? En fait, on a pris des jeunes, en fait, ils m'ont sollicité et j'ai... Ce sont des militaires? Non, non, pas du tout. C'est des civils, il y a des maîtres volontaires, des sportifs. Hein? Il y a des gens non sportifs, des mamans maléois par exemple, des mamans qui aimeraient avoir la paix autour de... Et tous ces gens-là se sont mis ensemble et on fait une brigade. J'ai créé la brigade, c'est dirigé par mon chef de sécurité, qui est aussi un policier, qui contrôle pour qu'ils ne fassent pas autre chose que leur boulot, que ça ne devienne pas une milice. Et en tout cas, ce côté-là, ils respectent bien la loi. Ils sont armés? Non, ils ne sont pas armés. Et généralement, ils n'arrêtent pas, ils préviennent la police. Et la police agit. Leur travail, c'est se renseigner sur les brigands. Le renseignement et tout ça. Mais il arrive parfois qu'ils aident la police parce que la police a un effectif assez faible. Donc parfois, ils aident la police pour maîtriser certains surtout les sportifs, hein? Oui. Ils sont musclés. C'est des sportifs et ils viennent donner un coup de main, mais toujours sur tutelle de la police. Jamais eux-mêmes. Ok, ça c'est bien. Et on va aussi élever cet aspect d'insalubrité également dans la commune d'Engaba. Oui, c'est ce que je suis en train de dire aussi. La réputation est surfaite aussi. C'est vrai que c'est une commune sale. Vu le fait qu'on avait un peu abandonné cette commune à elle-même.
On a travaillé beaucoup. Je ne pense pas que le travail est fini. Il y a encore beaucoup de choses. C'est un problème de mentalité surtout. Les gens doivent comprendre que nettoyer devant chez soi, c'est une obligation. C'est pour leur santé. Et c'est ce qu'on est en train de faire depuis. C'est une mentalité, comme vous l'avez dit, mais difficile à comprendre. C'est quoi votre politique pour que la population puisse comprendre facilement? On fait des actions, beaucoup d'actions. Sur terrain? Sur terrain, on va voir les gens. Et là, demain, il va y avoir... Bon, on ne va pas rentrer. Je vais proclamer la rue la plus propre. Il y a eu un concours. Ok. C'est aussi parmi les stratégies pour les envoyer à travailler. Dans Balabala Péto. Et demain, on va proclamer la meilleure avenue. On aura la soirée de gala pour le 55e anniversaire. On va y arriver. On va y arriver. Et dedans, il y a aussi cet aspect-là. On va proclamer la rue la plus propre. Donc vous avez déjà envoyé les gens au travail. Ils sont en train d'assainir leurs avenues. Oui. Et demain, ça sera d'abord l'inspection le matin? Non, on a déjà inspecté. On a déjà conclu. Je ne peux pas vous donner ça en exclusivité, malheureusement. Vraiment. Mais il y a une rue qui a été votée comme étant la plus propre. Et c'est celle-là, donc Balabala Péto. Et il y a un cadeau qu'ils vont recevoir. Et les autres n'ont qu'à travailler parce que peut-être dans 3 mois, 4 mois, on va refaire le concours. Donc ils auront intérêt. Mais sachez aussi qu'on va aussi proclamer l'avenue, la rue la plus sale. Et eux auront des sanctions. Et puis, on va leur faire aussi de la publicité. Vraiment, dans les mauvais. Mais je veux savoir, la plus propre, la plus sale, c'est par rapport aux belles maisons, aux clôtures ou par rapport à l'assainissement de juste l'avenue? Il y a plusieurs critères. Je ne connais pas tout parce que je ne suis pas dans le comité de vote. Il y a plusieurs critères. Mais je crois qu'une des premières de critères qu'on va mettre en priorité, c'est la salubrité. Ok. Merci beaucoup, Excellence. Vous descendez chaque samedi dans la rue. Est-ce que la population également, parce que vous avez instauré Balabala Péto, la population également est déjà dans le bain de cette mentalité que vous avez voulu les inculquer? Ça arrive petit à petit, mais c'est un travail de longue haleine. Je ne pense pas que quelqu'un qui est habitué à jeter par terre, on peut en quelques mois, surtout que je ne vois pas tout le monde en même temps, convaincre les gens. C'est progressivement. C'est pour ça que mon équipe d'assainissement travaille beaucoup pour que quand c'est propre, les gens n'osent pas jeter. C'est ça aussi le problème, pour ne pas faire le marche à pied ou encore reculer. Qu'est-ce que vous faites pour avancer? C'est-à-dire pour qu'on ne retrouve plus cette saleté d'aujourd'hui, qu'on avance vers la propreté. On essaie de surveiller. On essaie de surveiller. Et maintenant, on sanctionne aussi. Si devant chez vous, il y a encore des choses, il y a encore des poubelles ou des trucs qu'on jette, même si ce n'est pas vous, c'est devant chez vous, vous êtes sanctionné. Vous n'avez pas été vigilant? Ça veut dire que vous avez l'obligation de nettoyer devant chez vous. Même si ce n'est pas vous, je le dis bien, même si ce n'est pas vous qui avez jeté ça, vous l'enlevez. Sinon, moi, je sanctionne la personne qui dépose. Qui ne dépose pas, mais la personne qui est propriétaire des lieux. Et l'évacuation? L'évacuation, on a un camion de 50 tonnes. Pour évacuer les déchets? Pour évacuer les déchets. On ne l'utilise pas tous les jours parce que ça a un coût. Et puis... C'est un camion propre à la commune? Oui, c'est un camion qu'on a réussi à obtenir. Grâce à vous? Modestement, oui. Et ces camions travaillent seulement les samedis? Non, on travaille la nuit généralement, parce que pour la circulation, on essaie de travailler. Oui. Non, j'ai mon équipe qui travaille la nuit et on nettoie. C'est pour ça que parfois la journée on trouve des déchets dehors. C'est parce que mon équipe travaille aussi la journée.
on sort tout et la nuit, on charge dans le camion. Et excepté ces camions pour l'évacuation, par rapport à l'assainissement de la commune, vous avez encore autre innovation? On a lancé au départ des tricycles. On en a 6. Les tricycles fonctionnent tous les jours. Mais maintenant, on fait des travaux aussi d'intervention. Comme il y a 6 tricycles, donc il y a 6 quartiers. Quand les habitants arrivent à faire de l'assainissement dans leur quartier, sortir les déchets, mettre ça dans les sacs, ils peuvent appeler la commune, on envoie les tricycles pour enlever. Pour que les quartiers soient propres. Mais on ne peut pas faire tout. On envoie parfois nos personnes d'assainissement travailler dans ces quartiers-là, nos éboueurs. Mais il faut quand même qu'on sente que la population est impliquée, parce qu'on ne réussira jamais l'assainissement sans la population. Ils doivent comprendre ça, qu'ils ne se disent pas bon, on va sortir la Bissonini ou Gentini Ngobila ou même Fachi. Dans le c'est tout le monde. C'est d'abord eux dans leur quartier. C'est vraiment ça le plus important. Vraiment. Ils doivent comprendre. Excellence, autre problème qui provoque également les inondations, qui est collé à l'insalubrité, ce sont le caniveau bouché. Comment faites-vous pour déboucher les caniveaux? On a une équipe d'assainissement qui travaille souvent la nuit pour déboucher. On fait beaucoup de travaux d'assainissement. Le rond-point Ngaba, par exemple, on pouvait marcher dans le caniveau. Marcher vraiment. Sans tenir compte qu'on est sur le caniveau. Non, puisque c'était tellement... On a vidé. On est allé très loin, on a vidé. Malheureusement, il suffit de laisser une semaine pour que ça revienne. Donc ça demande à ce qu'on travaille tous les jours. Il faut travailler tous les jours. Mais on est contraint par notre budget. On n'a pas de moyens financiers pour faire ça. Il faut payer les assainisseurs. Il faut payer, il faut du carburant, il faut aussi protéger les gens qui travaillent, donc la sécurité. Tout ça, ça a un coût. Ce coût-là, et puis surveiller, mettre des gens pour surveiller, pour que les gens ne jettent pas. Donc tout ça, c'est un coût qu'on n'a pas. Et ça, j'implore, j'espère qu'au second mandat, les communes auront plus de moyens pour pouvoir faire ce genre de travail. Excellence, la commune d'Ngaba totalise 55 ans sous votre gouverne. Une grâce? Une grâce, oui, bien sûr. C'est 55 ans. Moi, j'ai vu, j'étais tout petit, mais j'ai vu cette commune naître. Vous êtes natif d'Ngaba? Non, Ngaba est né après moi. Donc je ne peux pas être natif de Ngaba. Vous êtes, comme on dit, moi, Ngaba et Makila. Moi, Ngaba, parce que moi, j'ai vu Ngaba naître. Ngaba est venu après vous? Oui, on avait déjà une maison à Ngaba avant que Ngaba naisse. Là, c'était quelle commune? C'était le quartier, c'était Lemba, si je me souviens bien. On appelait ça le quartier révolutionnaire de Ngaba. Donc, quand on traçait les limites de Ngaba, vous étiez déjà là. Donc, il y a Tongo, comme disent les Kinois. Il y a 6 ans moins 3. Vraiment, aujourd'hui, 55 ans, vous avez vu Ngaba venir, et aujourd'hui, Ngaba totalise 55 ans sous votre gouverne. Oui. Ça vous fait une joie, ça. C'est incontestable. C'est une grâce, et puis c'est à la fois une grâce et puis une déception. Pourquoi? Pourquoi une déception? Parce que en 55 ans, à part Ngaba, vous savez, j'entends souvent les gens dire Ngaba, c'est marécageux, tout ça. Mais moi, j'ai connu Ngaba où il y avait tellement de sable. Quand on joue au foot, il y avait autant de sable que c'était difficile, surtout à midi, de marcher. Il faisait tellement chaud qu'à midi, c'était impossible. Et la plupart des maisons
construite en Ngaba aujourd'hui, on a pris le sable à Ngaba, dans la rue. Le même sable, oui. Et on construit les maisons. Oui. Donc on a raclé. Qu'est-ce qui a fait cette dépréciation comme ça? Je crois qu'on n'a pas suivi l'urbanisme. On peut construire n'importe comment. On n'a pas eu de plan, comment dire, d'aménagement du territoire. Il n'y a pas eu. On a laissé tout le monde construire sans respect. C'est pour ça qu'il y a un problème d'eau, il y a un problème d'électricité, parce que la régie des eaux est venue après. Nous, on avait des puits. On avait des puits, donc on prenait l'eau des puits. C'est ce qu'on appelle le forage aujourd'hui. On a eu... De l'eau potable à boire également. De l'eau potable. La nappe phréatique était vraiment sécure à l'époque. Maintenant, on a installé l'eau courante et l'électricité, on n'avait pas. On a installé l'électricité. En fait, il n'y a pas eu un plan de construction. On aurait dû avoir, avant de faire des maisons, construire l'urbanisme et l'aménagement du territoire, on aurait dû mettre l'eau et l'électricité avant les maisons. Ça n'a pas été le cas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en train de rattraper, mais on ne rattrape pas. C'est pas facile. Et il faut trouver d'autres solutions. Par exemple, dans le solaire ou au niveau de l'eau, refaire des forages, mais d'une manière plus professionnelle. Et je pense, et l'assainissement doit augmenter. On doit vraiment assainir, que les gens comprennent qu'ils ne peuvent pas jeter des choses dans la rue, surtout là où il y a de l'eau, où il y a de la boue. Pourquoi? Parce que quand on jette là, on est en train de boucher le sol. Parce que là, la boue, ça veut dire que déjà, l'eau ne percole pas. Donc il faut nécessairement enlever la boue, complètement racler, et après mettre des bricaillots, de la pierre et du sable. Pour que ça devienne, je ne sais pas si vous êtes passé en Ngaba depuis, à l'entrée de Kisangani, l'avenue de la commune, il y avait vraiment de la boue là, on n'arrivait pas à passer. C'est ce qu'on a fait et maintenant l'eau ne reste plus. Parce que l'eau percole dans le sol. Et c'est ça qu'on doit faire partout. C'est vrai que le tableau est un peu sombre tel que vous êtes en train de décrire. Est-ce que s'il y a des moyens, il y a possibilité de récupérer la commune? C'est comme disent les Quinois, j'ai mouqué. J'ai mouqué. J'ai mouqué. Ce qui manque chez nous, c'est les moyens. Parce qu'on a prouvé, sans moyens, ce qu'on était capable de faire. Alors, avec un peu de moyens, la commune, on a dit. Vraiment, 55 ans après, en quelques mots, Nadinga, Balanga, Baba, Otala, Oebisi, Baondi. Balanga, Oebaki, Boka, c'est une communauté, c'est une vraie commune. Et ça, ma négligence, il y a Bino Moro déjà, Balanga, et puis il y a Batou, Oebopé, ça. Pouvoir balober la rabino. Faut savoir que ça borne ba onde ba kino baloba donc conscience fait ça la makasi. Borne ba donc bien faut ba que ceux qui ngabetele mes abino. Ceux qui paient ba fingi ngaba liban des abino ne ba finga. Et ça te va finga place souvent na rayo mo que ils ont concerné oté. Donc et ça borne abino bon récupérant. Donc tu peux pas tout. On va y ba que sur place, il faut pas le ngaba. Il faut pas la maîtrise, hein, Yangaba. Bah, ça s'appelle la maîtrise. Bah, que ngaba, et ça pour ngaba, ça 6 quartiers. Ngaba, ça 4 km². Juste 6 quartiers. 6 quartiers.
Et je vous dis, ce qui est étonnant, même ma konzimi à Moko, dimension ngabati. Combien de fois, Bazol Balanga, on peut ngaba salité, on peut ngaba côté ngaba. 5 sur 5. On est notre mafou comme toi, l'axabisson. Non. Côté, côté Soso. Il faut signaler que Rompo Ngaba ne veut pas dire Ngaba. Ouais. Chez nous, ça va. Côté Soso, ah. On est talibango. Ce n'est pas nous. Donc, c'est là il faut voir ça là, parce que dernièrement, dans ce qui est là, il y a ça. Pour Ngaba. Il y a ça. On sait la chef de l'État. Kitoko. Joli. Mais si on a ton côté, si il passe. Pour ton marron, c'est là qu'il y a un problème. Maman m'a trop. Au Rwanda, dans le bien, on a critiqué maman Sanangate parce que Bazo Bunda le Kolanga. Mais ce n'est pas Ngaba. Ça, ce n'est pas Ngaba. Ce n'est pas Ngaba. Donc Ngaba, ça se comme dans Rompo Ngaba. Au tourner. Au sein le cause quitte, bypass. Na gauche, na. Au sein le cause quitte, université, na droite, na. Ou à la Ngaba. Vraiment. Il mange à côté de nous, surtout Ngaba, Ngaba. Partir à Rompo, il y a Rompo, on appelle Namouza Bisso. Et dans la Sima. Il y a station, partir à Sima station, on a une la station, nous les allons. Les Makala, c'est ça. Donc voilà, il faut que les gens aient la dimension en là-bas. Parce que on a comme une Rigini. J'aimerais bien parce que les voulous sont à Pessa et puis sont à terre, mais là c'est ça le stade. Ah bon? Donc, l'initiative est alliée aux années limitées. Limiter l'espace. Terrain, comment stade des autres terrains, les bannes à Sakana? Exact, vraiment, souci dans un projet, on a ça dans haut, et ça na tombé en haut, na valise, na mallette. Et ça, terrain municipal. Donc, stade, au cœur, sportif, nous sommes à Koya. Et Zalata, moi multi-sportif, multi-sport. Dans un, on a besoin de ça, la centre culturel, la jeune. On a besoin d'un partenaire pour lancer l'espace des athées. Vraiment, j'habitais dans l'espace. Et pourtant, un sportif basé belé. On a vu l'autre fois, il y a qui a ceinture. Donc, champion d'Afrique, il y a judo. Digital, oui. Il est le chef de l'État. Yambaye. Parce que le niveau n'a été, mais pourtant, j'ai milité plusieurs fois. Pour naïe, mais en plein du temps, chef de l'État, c'est compliqué. Ça peut batoyo, bakoki comme pas chef de l'État, peut-être pas négligé pour les Angaba. Vraiment. C'est ça aussi le problème. Et puis, il y a le marché moderne. Les champions digitales est là, on l'a vu, avec prix Naïnion qui est présenté par bourgmestre. Donc, c'est le champion digital, donc il faut pas mailler parce qu'il fallait qu'il y ait je crois, Azerbaïdjan, pas qu'il y ait qu'au défendre, mais manque de moyens. C'est vraiment triste. Et puis, il faut le marché moderne. Dans la commune. Dans la commune, parce que... Tout ça, c'est manque d'espace. Vraiment. Oh, il s'agit de moi ngaba. Nagobenge ya ngaba ponga bekuti. Donc, il y a ça là qui déjà. Grand frère ngaba. Vraiment, en tout cas, publicité moi la kinzavoué donc il y a ebinda ou bien. C'est comme si donc yo yebinga ba bien. Donc si tu vas comprendre ce qui est ngaba, il faut voir le bourgmestre Aimé Francis Lolinga. Donc soit européen ça au commune ngaba ezala qui n'a raison hein. Les qui n'a raison parce que
eza loko eza na kati na nga ya makila eza na kati na nga donc nga natambolaka na ngaba noso na keboye na kenda nozonga yango na ke bano critiquer na voyage à trop mais na voyage à rien te là natambolaka pona ngaba na ngobeta bino lisolo to continuer na reste bino makambo na memeli ngaba oyo Vraiment, tous ont continué, tous ont sous descente la première dame Denise Nyakero na commune Ngaba lors il y a lancement la semaine de la mère et enfant. Vous avez chancé, hein? Initiative, non? Je peux pas dire ça, mais je pense pas que ceux qui m'ont présenté que plusieurs communes apprenaient Ngaba par hasard. Par hasard, kaka. Je pense pas que c'est par hasard. Intérêt, moi, que ça va qui wana. Bon, mais ça Ngaba a une première dame. C'est une amie. Ok. Donc, je pense qu'elle devait faire ça. Et Ngaba, vu le fait que Oumé Sangaba, c'est quelqu'un qu'elle connaît, le choix a été fait sur Ngaba. Donc ça veut dire quelque part, na salé Lingaba. Salé Lingaba, sala lango. Mais on a vu que quand je vous dis que tous on a besoin Ngabe Yokana. Présence dans Ngaba et au sala, na carnet d'adresse et au sala que Ngaba et Yokana. Vraiment, il faut les reconnaître. Donc, ça déjà c'est un point. Et ça n'a pas tout aidé. Camions qui ne veulent pas entendre mais ce sont aujourd'hui aucun moitié sur le monde du première dame Ngaba. Parce que justement tout ça là lobbying. Lobbying là on met les solo peut-être qu'il y a migraté mais encore la bonne la tourne en Ngaba. Donc sous notre forme. Voilà. Parce que tout ça, tout est banni, tout ça n'a pas acquaintance, comme on dit. Vraiment. Aimé Francine Linga, Balanga, Bapé Balela, au fort Kanyo Molela, Bangba Mama Wenze, n'en parlons pas. Collaboration en secret anime. Mama Wenze, Baza, Bamama Nanga, Bango, tu as beaucoup de bisous, Bango, tu as sali que les lobes, tu as qui va à l'université, tu as sali, Maman Wana, ça négligé. Le danger est que Nengue Baza Wana, Bazo risque de finir Bango par rapport à la salubrité, par rapport à ça où c'est moderne, c'est aussi par rapport à ça. Mais maman, il va avoir des difficultés, mais on peut imaginer. C'est comme si Baza bien. Non, c'est parce qu'on leur rapporte quelque chose d'important. Dans le même moment, on a au Capi Finance. Et ça n'est au Capi Finance, c'est une société suédoise, mais qui travaille dans le domaine de microcrédit. En Afrique, déjà dans 8 pays. Mais mon colonel déjà c'est une dame qui est suédoise d'origine congolaise. Elle s'appelle Gisèle Mouepou. Elle est Azana Motema Moko Naimiti. Aya un produit Moko qui est extraordinaire. Après ça, ma maman, $50 par semaine. Après sur lundi, on ici vendredi. Au sol, ma marchandise dans Oteki. On ici vendredi. Intérêt combien? 0. Fout intérêt. Aujourd'hui, $50. Aujourd'hui, $50. Sans rien. Lundi, après sur sous. Confiance soit Naziongwa. Confiance soit des alliés Ngai. Dans un caution. Donc, Ngai commune. Dans un caution pour la maman. C'est pour ça qu'on a préféré tout ça au niveau du syndicat. Donc, le président syndicat Moutagira Bango,
parce que nous avons un temps en été. Et ça fonctionne très bien. Bon, chaque semaine, parce que ça monte. Donc, opération, c'est Banda déjà. Et c'est Banda déjà, ça fonctionne. Jour à lancement, Bozala, je pense. Donc, et ensuite, comme ça fonctionne bien, on a décidé de. Bissope commune, tout le monde a clair. Au lieu de citer un percepteur, on a mis ça, qui n'a pas mon texte, il y a chaque jour. Chaque jour, oui. C'est mieux, par la plateforme, il y a au Capi. Au Capi, nous reverse ça. Comme ça évite aussi à un moment là, bon, on a comment la commune ou pas. Donc, et puis, les autres premières émissions qu'on éviter le coulage et recette. Ok, c'est vraiment important. Excellence, tous tendre vers la fin de l'émission. Avant, il y a président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui a prononcé bien sûr son dernier discours sur l'état de la nation, son dernier discours par rapport à son premier quinquennat. Vous y étiez, j'espère. Obligé, je fais partie du corps constitué. Votre jugement par rapport à son discours? C'est un discours de 2h15 où il a vraiment balayé tous les secteurs et on a vu. Malheureusement, je pense que on n'avait pas, l'info n'a pas circulé, la communication n'a pas été excellente par rapport à. Si je dois donner un conseil, c'est que parce qu'il va avoir son deuxième mandat. Vous êtes sûr? En face, il n'y a rien. Il n'y a rien en face. Alors, si la campagne n'a pas encore commencé. Mais je parle pas de campagne. Non. Mais je ne vois pas en face. En face, il n'y a rien. On ne va pas polémiquer là-dessus. Mais. Un conseil? Je pense qu'il aurait dû avoir une communication plus forte. Au préalable. Et puis beaucoup de gens, le Congolais pense que le Congo c'est Kinshasa. C'est ça. Et ça c'est l'erreur que nous Kinois pensons. Et on reste dans notre bulle de Kinshasa. Et même à Kinshasa, c'est la République de la Gombe. Donc nous allons à des miniatures en miniature. Non, ils vivent là, ce qui se passe à Gombe, ils croient que c'est la ville de Kinshasa. C'est la ville de Kinshasa. Il y a certaines personnes que je connais, quand ils quittent Gombe, c'est pour aller à l'aéroport. À part ça, ils ne quittent pas Gombe. Pour d'autres coins. Non, ils ne savent pas. Et ces gens-là jugent par rapport à Gombe. S'ils trouvent de la saleté à Gombe, Kinshasa est sale. S'ils trouvent que devant l'hôtel de ville, il y a un trou, Kinshasa c'est plein de trous. C'est un peu ça le problème. Donc c'est un peu le problème que nous avons généralement. Mais je pense que le président a tout dit et consolidé nos acquis. Je pense que c'est la phrase que j'ai retenue. Cette dernière phrase-là, vous avez le choix entre consolider les acquis de l'élan du développement et répartir à zéro. Comment vous l'interprétez? Vous avez dit qu'on n'était pas en campagne. Donc je comprends ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on a déjà pris une route qui va faire le développement, vers le progrès de ce pays. Si on décide de prendre un nouveau chauffeur, ce chauffeur-là doit repartir du départ et reprendre peut-être la même route ou peut-être une autre route. Parce que ça dépendra de son choix à lui. Alors que le chauffeur qu'on a déjà tracé une route. Donc ça sera une perte de temps. On va perdre du temps.
pour le développement. Pour le développement, et peut-être des moyens, et peut-être ne pas se développer alors qu'on est déjà parti vers ce développement. Malgré ces discours que vous êtes en train de saluer à haute voix, les gens sont restés sur la persistance de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Là, ça vous choque comme tout le monde? Ça nous choque parce que nous, on est un pays pacifique. Nous cherchons la paix. Nous voulons développer l'Afrique. Quelqu'un a dit, Franck Fanon, je pense que le Congo, c'est la gâchette de l'Afrique. Donc, si on veut développer l'Afrique, il faut que le Congo se développe. On peut rendre tous nos voisins riches s'ils comprennent qu'ils doivent nous laisser nous développer. Mais ceux qui croient qu'ils vont devenir des puissances avec nos richesses, ils se trompent. Et je pointe du doigt deux pays, le Rwanda et l'Ouganda. Parce que souvent, on oublie de parler de l'Ouganda qui fait autant de mal au Congo que le Rwanda. Il faudra qu'à un moment donné, ça cesse. On est prêt à mourir de faim dans tout le reste de la RDC aujourd'hui pour mettre tout l'argent pour terminer cette guerre. Même ceux qui sont derrière eux, on va les rendre pauvres parce que nos minerais ne seront pas laissés. Et ça, je vous dis que le chef de l'État le pense et il va aller jusqu'au bout. Et je pense que c'est le seul chef d'État qu'on peut avoir qui pourra le faire dans tout ce que je vois. C'est le seul qui peut aller au bout de cette guerre. Et si on se trompe de cible, et si on change parce qu'il y a eu des discours, on nous amène, on va voir des gens qui vont vendre ce pays. C'est tout ce que je voulais dire ça dessus. Par rapport à la célébration du 55e anniversaire, il y a une cérémonie y afférente? On va voir demain, soirée de gala, vous êtes tous invités bien sûr, soirée de gala où les jeunes de Ngaba, le conseil communal de Ngaba organisé, c'est vraiment quelque chose de symbolique. On va donner des prix. Je vous ai parlé tout à l'heure de la meilleure avenue. De l'avenue de Balabala Péto. On aura d'autres festivités. On va présenter aussi le festival, j'allais en venir, le festival multiculturel de Kinshasa, qui est notre partenaire, qui va créer une école numérique à Ngaba, où les jeunes enfants vont apprendre le numérique en collaboration, en partenariat avec la ville de Miami. Je suis normalement censé y aller au mois de décembre ici pour quelques jours pour signer le partenariat avec la ville de Miami. Toujours, je travaille toujours pour Ngaba. On va encore dire que je voyage beaucoup. Je pars avec des artistes et de Ngaba et un grand de chargé artistique de cet événement, donc le festival multiculturel de Kinshasa, qui ne va avoir lieu pendant la francophonie, mais vu le calendrier et le problème sécuritaire, ça se fera plus tard, l'année prochaine, qui eux sont nos partenaires. Et on ira avec leur chargé artistique qui est Jean Goubald Kalala, que vous connaissez, que tout Congolais conscient connaît. Donc il sera avec nous du voyage et on va là-bas représenter la RDC et la commune de Ngaba.
Excellence, mes Francis Lolinga, c'est un plaisir de vous recevoir sur ces plateaux. Nous sommes arrivés à la fin de notre mission. Un dernier mot, Lelo Soki aimé Francis Lolinga Zan commune Yangaba te comme bourgmestre sort nini pona banangaba. Vous savez, je vais vous dire une phrase. Les cimetières sont pleins des gens indispensables. Mais ils sont dans les cimetières. Ça veut dire que Aimé Francis Lolinga va faire son temps. J'espère seulement que ce temps-là sera gravé dans l'histoire. On aura fait, mais il va passer. Il y a une date limite. J'ai une date de péremption. Mais j'aimerais laisser des traces. J'aimerais aussi aider mon successeur à faire dans cette voie-là. Donc aujourd'hui, je suis prêt je veux rester, travailler pour cette commune. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend des électeurs. Mais j'aimerais ouvrir une voie qui va permettre que tous ceux qui vont venir après moi suivent cette voie-là. Parce que on n'a que Ngaba comme acquis. Nous, on n'a que Ngaba, on n'a rien d'autre. Excellent, c'était un plaisir de vous recevoir. Moi de même, je suis heureux d'être sur ce plateau. Je trouve que c'est trop court. Les bonnes choses ne durent pas. Exactement. Merci beaucoup, Excellence. On aura le temps de vous reprendre plusieurs fois, autant de fois. C'est votre plateau qui vous reçoit à tout moment. Lorsqu'il y a une information à donner, vous pouvez toujours nous contacter. Nous sommes là pour vous. Merci. En tout cas, je suis heureux. Je dois vous remercier, vous d'abord. Merci beaucoup. Mais aussi le promoteur de cette chaîne, le maître Moloa qui a toujours ouvert ses portes pour nous. Et c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Et je tiens à le dire aujourd'hui sur votre plateau, qui a un très grand cœur. Et puis dire, nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Vraiment. Ça, c'est une phrase que je retiens tout le temps. Et je pense que c'est un homme béni. Vraiment, c'est un homme béni. Nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Ça, c'est Maître Malou Abidé qui l'a dit. C'est à travers cette phrase que nous vous disions au revoir par rapport à notre mission de ce jour FM Exclusivité. Merci de nous avoir suivis.